Alors, dernièrement, j'ai fait une annonce selon quoi le Canada va augmenter son nombre d'immigrants d'ici 2025. Et je vous disais que le Canada compte sur l'immigration pour augmenter l'économie du Canada. On va parler plus, on va surtout mettre une interview de Radio-Canada pour que tu puisses mieux comprendre. Alors, revenons sur ce débat sur l'immigration. Cette semaine, le gouvernement fédéral qui a annoncé qu'il entend accueillir jusqu'à 500 000 nouveaux résidents permanents par année dès 2025. Il y a des enjeux sociaux, il y a des enjeux démographiques, il y a des enjeux régionaux, il y a des enjeux économiques. Claire Bolduc, quelles sont vos premières réflexions face à cette cible du gouvernement Trudeau? Tout porte à croire que dans quelques années, les provinces du Canada se discuteront les immigrants. Après que le Québec, si vous ne le savez pas, le Québec, a ses propres lois d'immigration. Ça veut dire qu'il traite ses dossiers. Par exemple, parfois vous entendez CAQ, vous entendez Programme des travailleurs du Québec, Programme de société du Québec. Donc maintenant, il y a les autres provinces qui veulent aussi eux-mêmes gérer certains dossiers de l'immigration. Comme pour te dire que bientôt, ça va devenir la jungle. Le Canada va se discuter des gens et j'espère que toi, tu en feras partie. Tu feras partie de la liste des 500 000 immigrants qui arriveront ici en 2025. Donc, si tu veux connaître toutes les procédures, toutes les possibilités, regarde mes autres vidéos. Pour le moment, je vais te laisser sur cette note avec l'interview de Radio-Canada. Écoute très attentivement et tu comprendras que ce n'est pas ces fossiles qui inventent, c'est du réel. C'est une cible très ambitieuse et j'aimerais qu'on me dise sur quelle base on a analysé le chiffre qu'on avance de 500 000 nouveaux résidents en 2025. Et en amont, est-ce qu'on a réfléchi à quelle société on veut les accueillir, sur quelle base on veut les recevoir chez nous, comment on les accueille d'abord comme travailleurs, comment on les installe chez nous comme citoyens. Moi, j'aimerais comprendre comment on a fait cette analyse-là de 500 nouvelles personnes qui viennent s'installer chez nous et de quelle manière on construit une société avec ces gens-là. On lance un chiffre, c'est très politique comme chiffre, mais on a peu d'éléments sur lesquels construire vraiment une société. On en parlait d'ailleurs mercredi pendant quelques instants. Nicolas, derrière les chiffres, il y a des humains, hein, bien sûr. Est-ce qu'on est capable au Canada d'accueillir autant de nouveaux résidents? Est-ce qu'on est capable? Non, parce qu'on n'est déjà pas capable en ce moment d'accueillir ceux qu'on accueille. Est-ce qu'on doit s'obliger et tout faire pour être capable? Effectivement. On se rappelle que le 12 mars 2020, il y a 8 millions en quelque sorte de Québécois, là, disons peut-être 3 millions parce qu'il y a les enfants et ceux qui ont besoin de télétravailler, entre guillemets, sont passés de 5 jours au travail, 5 jours par semaine au bureau à tout d'un coup, eh bien, on réinvente notre vie et puis on fait du télétravail. Alors, je crois que dans un temps exceptionnel comme on le vit en ce moment, où il y a un grave besoin d'emploi, où il y a un taux de natalité extrêmement problématique, où il y a un vieillissement de la population et où l'économie, on est, selon certains, déjà en récession, pour repartir cette économie, il faut trouver les manières les plus rapides et les plus efficaces pour accueillir pas le plus de monde possible, mais le plus de monde possible dans la mesure où on peut les recevoir. En quelque sorte. Et donc, Claire, est-ce qu'on est capable d'intégrer tout le monde pour répondre aux impératifs économiques identifiés par Nicolas ici? Bien, en fait, quand on parle d'intégration, je pense qu'il faut leur donner ce qu'on leur propose. On accueille des travailleurs, mais ce sont des citoyens qui vont s'installer chez nous. Alors, c'est un cadre de vie qu'on leur propose. Et ce cadre de vie-là doit permettre qu'ils soient convenablement logés, qu'ils trouvent les garderies s'ils ont besoin de ces services-là, qu'ils puissent être scolarisés. Ces cadres de vie-là fait aussi qu'ils doivent pouvoir se retrouver dans les milieux de vie où ils s'installeront. Dans tout le contexte, on a énormément à faire, ne serait-ce que pour nos propres populations actuellement. Et comment on fait pour bien faire avec notre monde et avec les nouveaux résidents? C'est un enjeu majeur, c'est un développement de société. La question se pose en amont. Ouais. Où est-ce qu'on s'en va? Où est-ce qu'on s'en va exactement? Nicolas, vous êtes entrepreneur, là, puis on parle de pénurie de main-d'œuvre, puis on présente l'immigration comme étant une solution. Est-ce que les entrepreneurs ont besoin de tous ces gens? Bien, absolument. On a besoin de tous ces gens et même plus. On a juste à aller, peu importe dans quel commerce, quel restaurant, peu importe quel
type de business, en quelque sorte, au Québec, eh bien, dès qu'on se pointe là-bas, on réalise qu'il y a un manque criant de main-d'œuvre. Après, c'est clair, net et précis que déjà, pour le monde qui est ici au Québec, en ce moment, il n'y a pas assez de place, soit en garderie, soit à l'école, même dans les hôpitaux, et il n'y a pas assez de logements. Ça, on le sait déjà. Cependant, on le voit à quel point, on l'a vu en 2020, à quel point, quand c'est un moment, une situation d'urgence, on peut se revirer sur un 10 cents, comme on dit, ou 25 cents. Je ne sais plus quoi l'expression. Bref, vous comprenez ce que je veux dire. Et donc, là, en ce moment, c'est tout aussi important. Ouais. Il y a urgence dans la maison. Il n'y a pas d'employés. Il n'y a pas de futur dans les prochains 5-10 ans d'options. Là, on va pas commencer à faire des bébés, puis tout d'un coup, ils vont avoir 20 ans à l'intérieur de 3 ans, là, puis ils vont aller travailler. Il n'y en a juste pas. Et les régions, et une région comme l'Abitibi-Témiscamingue, est-ce qu'on a besoin d'immigrants, Claire? On a besoin de nouveaux résidents, on a besoin de personnes qui vont faire partie de cette main-d'œuvre-là qui nous fait défaut. Mais on a aussi besoin de miser sur l'innovation. On a besoin de miser sur la recherche et développement du milieu universitaire. On a besoin de miser sur une formation appropriée parce que nos nouveaux arrivants, s'ils sont formés de façon très sommaire pour les tâches auxquelles les tâches qu'on leur confiera, ils seront incapables de transiter vers d'autres emplois ou de pouvoir grandir à l'intérieur des entreprises qui les auront accueillis. On doit pouvoir miser aussi sur la capacité d'accueil des milieux. Oui, l'immigration et les nouveaux résidents, c'est une partie de la solution. C'est un ensemble. Ce n'est pas la panacée. C'est un ensemble de mesures et de gestes qu'on posera qui permettront de faire face à cette pénurie de main-d'œuvre-là. On a beaucoup parlé du 500 000 depuis le début. Le gouvernement Legault ne veut pas revoir son seuil de 50 000 immigrants par année. Est-ce qu'il a raison, Nicolas? Bien, c'est sûr que, au risque de me répéter, je comprends les deux côtés, entre guillemets, là, Ron Fournier parlait des deux côtés de la bouche, des fois, là. Bien, je comprends les deux côtés. Dans un sens, on doit tout faire au Québec pour protéger notre unicité, notre distinctivité. C'est un mot. Notre culture, notre langue, on est vraiment là, le village d'Astérix au fin fond de l'Amérique du Nord. Tout ce que, cependant, d'un autre côté, protéger quelque chose, c'est qu'il y a un espoir que ça continue. Et si notre société s'appauvrit puis on n'a plus rien comme espoir, on protège rien en quelque sorte. Donc, c'est complexe comme situation. Ouais. Ce n'est pas qu'un chiffre, en quelque sorte, là, lancé en l'air, là, 50 000, 30 000, 72 000. On s'entend que c'est des vraies personnes, en quelque sorte. Exact. Moi, je suis un fils d'immigrant. Mon père est arrivé en bateau il y a 50 ans au Québec. Et il y avait deux options quand il est parti de la France. C'était soit New York, soit Montréal. Et il s'est dit, bon, j'allais à Montréal, ça parle français. Et puis... Et à notre grand bonheur, vous êtes ici, puis vous êtes à Zone Économie ce soir, Nicolas. Diane, Claire, pardon, comment s'assure-t-on de préserver le poids démographique du français, de protéger le français au Québec, mais ailleurs au Canada aussi? Également parce qu'il y a d'autres communautés culturelles. Je pense aux Acadiens qui parlent français au Nouveau-Brunswick. Je pense aux communautés francophones de la Saskatchewan ou du Manitoba. Le choix qu'on fera de ces immigrants qu'on souhaite accueillir, ce sera une des solutions. La francisation des gens, c'est aussi un élément. Mais quand on les accueille dans une région comme, et je vais parler de Montréal, quand on les accueille à Montréal, qu'ils se retrouvent dans leur communauté, et que l'anglais prédomine dans l'ensemble des milieux, que ce soit le milieu commercial ou de travail, c'est difficile de les franciser. Alors, l'immigration qu'on accueillera devra être vraiment régionalisée. On devra faire en sorte que les gens puissent s'installer et vivre, trouver des cadres de vie à leur mesure ailleurs que dans le centre de Montréal. On est quand même deux Québec dans un maintenant. C'est pas que c'est ça. On est deux Québec dans un maintenant. Et il faut vraiment faire en sorte que ce soit mieux réparti. Nicolas? Ah ben, il y a beaucoup plus que deux Québec même, hein, parce que étant montréalais, je regarde le West Island et puis le plateau Montréal, on s'entend qu'on est à des années-lumière. Je regarde Saint-Eustache puis Charlevoix, on est à des années-lumière. Le Québec se complexifie en quelque sorte, mais la situation reste la même. On veut protéger notre langue, protéger notre culture, mais parallèlement, il y a urgence dans la demeure. Donc, franchement,
C'est pas évident, mais il faut bouger là. Tu sais, moi, quand j'entends là qu'on veut faire des études, des comités, des sous-comités qui vont commencer à réfléchir, OK, arrêtons peut-être de réfléchir, faisons quelques erreurs. Au pire, on a fait quelque chose, mais au moins avançons. Parce que là, on a réfléchi assez, on voit ce que ça donne, bien, il n'y a pas assez de monde. Parfait. Alors, merci d'apporter votre voix dans ce débat. Nicolas Duvernois, Claire Bolduc, merci d'avoir été avec nous ce soir. Bonne soirée, Gérald. Je suis venue au Canada en tant qu'étudiante grâce à C'est Facile. On a 1 million de postes vacants au Canada. J'ai eu mon visa rien qu'en 2 mois. Alors, ce n'est pas tout. À part elle, j'ai fait venir plusieurs autres personnes de ma famille, comme mon frère, mes cousins et d'autres personnes encore. Donc, je me suis dit à un moment donné, il faut que j'aide plus de monde. J'ai donc décidé de créer la chaîne C'est Facile. Donc, pour encore aller plus vite et aider des personnes très personnellement, j'ai sorti cette formation qui va vous aider dans 2 aspects. Sache que c'est le moment parce que plus encore, le Canada est très ouvert en ce moment. Ils ont besoin d'accueillir 500 000 personnes d'ici 2023. Alors, je t'attends derrière la formation. Je ne peux pas dire trop ici dans cette petite vidéo. Si tu veux en savoir plus, viens derrière notre formation et tu verras tous les chapitres dont on discute dans la formation. J'espère te revoir là derrière.